Bonjour à tous, bonjour de Jérusalem. Je m'excuse pour ce faux jour, j'ai un petit problème d'éclairage. J'allais dire bonjour chers amis, puisque maintenant c'est une tradition, on est chez vous quasiment 2 fois par semaine. Vous êtes chez nous, donc j'espère que vous vous sentez un petit peu en Israël. Pas seulement à Jérusalem, puisqu'aujourd'hui nous avons le plaisir d'essayer de vous faire connaître une nouvelle ville parmi les différentes séries que nous avons. Nous avons aussi une série pour connaître des nouvelles villes en Israël qui peuvent vous intéresser à différents niveaux d'investissement, d'appartements, d'alias, de vie, de famille. Et après avoir été à Naria, après avoir été à Tibériade, après avoir été à Ashkelon, aujourd'hui nous avons le plaisir d'aller à Netivot. Alors c'est une ville dont vous avez certainement entendu parler pour différentes raisons. C'est une ville du Negev. C'est une ville qui est évidemment une ville en pleine expansion. C'est pour la raison pour laquelle nous avons décidé de vous la présenter aujourd'hui. Et pour cela, nous avons avec nous Talora Ben-Chetrit. Talora Ben-Chetrit qui est ce qu'on appelle en hébreu projectorite, c'est-à-dire c'est une coordinatrice du ministère de l'Intégration et de la mairie de Netivot pour le public francophone, pour, encore une fois, dans ce nouvel état d'esprit qui existe en Israël depuis une quinzaine d'années, de faire en sorte qu'il y ait une équichoute, c'est-à-dire une accessibilité plus facile pour les francophones. Dans plein de niveaux, on s'est très souvent plaint, parce que malheureusement en France, on n'a pas souvent un hébreu suffisant, on n'a pas souvent un anglais suffisant. Et donc l'État d'Israël a fait d'énormes efforts pour qu'il y ait des intermédiaires au niveau administratif, au niveau de contact israélien avec des Israéliens. Et Talora est en Israël depuis déjà de très nombreuses années. Et elle habite dans cette ville quasiment presque depuis son arrivée en Israël. Elle va nous raconter d'ailleurs un petit peu son parcours personnel. Et je crois qu'elle, personne de mieux qu'elle peut nous faire comprendre, nous faire essayer d'aimer un peu plus cette ville, de pouvoir envisager demain, quand les frontières ouvriront. Aujourd'hui en Israël, nous sommes pour la première fois depuis plus d'un mois en fin de ce troisième confinement, qui nous l'espérons tous est le dernier, en cette veille du mois de Hadar, dans quelques jours, qui est le mois de Purim, mois un petit peu avec des réjouissances. Voilà, on espère tous qu'on est derrière, même si les chiffres restent encore très forts dans de très nombreux pays. Voilà, vous connaissez les règles du jeu. C'est l'Organisation sioniste mondiale, le département de l'ALIA et des activités en diaspora qui vous présente cette présentation. Donc vos micros vont être fermés. Je demande d'ailleurs déjà à Talora d'ouvrir le sien. Vos micros restent fermés et vous pourrez nous envoyer vos questions, vos remarques, vos suggestions, tout ce que vous voulez. Avec Yasmine Manaïm, notre directrice du programme à Paris, nous allons essayer de monitoriser, de modérer cette présentation et de transmettre les questions à Talora. Voilà, je vous souhaite, Shavua Tov, une bonne journée et du beau soleil de Jérusalem et d'Israël vers vous. Kol Tov. Talora, à vous la parole. Alors, bonjour tout le monde. Je vais d'abord me présenter avant de vous présenter un peu la ville de Netivot. Alors, moi, je suis… déjà, je rentre. Je vous montre. Voilà. Donc, bienvenue à Netivot déjà. Donc, je me présente. Voilà, je suis Talora Ben-Chetrit, comme Avi l'a dit tout à l'heure. Je suis mariée à Yahav et maman de 5 garçons. Le plus grand à 14 ans. J'ai fait mon aliyah à 18 ans de la ville de Lyon. Après mon baccalauréat, donc parcours un peu standard comme tout le monde. Et depuis, je vis en Israël. Je suis mariée donc depuis 16 ans et je vis depuis mon mariage à Netivot. Ça fait un peu plus de 4 ans maintenant que je suis responsable à la mairie des Olim francophones à la ville de Netivot. Alors, je vais vous parler un peu, avant de vous présenter la ville, je vais vous parler un peu de mes responsabilités. Je suis normalement la personne que l'on rencontre en premier une fois qu'on arrive sur Netivot. Et en général, et ce qui est très bien d'ailleurs, on va l'expliquer après un peu plus tard, on me rencontre aussi avant l'ALIA. Donc, plus tôt on me rencontre, et mieux c'est parce qu'en fait, on peut mieux préparer votre ALIA ensemble. Je m'occupe de tout ce qui est administratif, ça veut dire de vous aider à ouvrir des comptes en banque, à inscrire les enfants dans les écoles, à vous inscrire dans les coupatrolim, choisir les médecins, c'est très, très, très divers.
des soucis à la sécurité sociale, on fait ensemble les papiers. Mais ça peut être aussi de faire un tour dans la ville pour voir les magasins, pour vous montrer un peu les centres-villes. C'est très, très large comme responsabilité. Et en général, tout le monde a mon numéro de téléphone et ça se passe très, très bien. On est une très grande famille à Netivote et donc je vais vous la présenter. Ça va être plus facile. Je vais vous présenter cette ville qui me tient vraiment à cœur. Pour moi, je pense vraiment que c'est un idéal de vie. Vous allez voir pourquoi. Alors, pourquoi? Alors, attendez. Voilà, ça va être plus facile. Alors, le logement. On va d'abord commencer par le logement parce que c'est quelque chose qui est très… qui a une très grande place, on va dire, dans Netivote. Pourquoi? Parce qu'on est en plein essor immobilier. On est passé de 35 000 habitants à plus de 40 000 en même pas 4 ans. En 2025, on va attendre plus de 70 000 habitants. C'est tout le temps en construction. La plupart des Français, en fait, quand ils arrivent sur Netivote, que ça soit pour visiter ou alors pour habiter, ils sont en général très impressionnés par le nombre de grues, le nombre de travaux qu'il y a sur Netivote. Les immeubles peuvent se construire. On voit un terrain qui commence à se fermer. En 6-8 mois, on a déjà un immeuble et qui se remplit très, très vite. Et comment on fait ça en fait? C'est très simple. Le maire a trouvé un peu, on va dire, le secret. Alors, notre maire, il s'appelle Yehiel Zohar. C'est un maire il est notre maire depuis plus de 30 ans à Netivote. Donc, imaginez un peu, ça fait déjà 7 fois qu'il se fait réélire. Il a su mettre en place en fait des budgets, des infrastructures et développer l'immobilier. En fait, comment il arrive à faire ça? C'est que quand vous arrivez en fait dans un immeuble, vous avez déjà les GAN, vous avez déjà le supermarché, vous avez déjà le parc pour les enfants, vous avez déjà les bus et les stations de bus qui marchent à côté. Donc vous n'avez pas de problème d'habiter dans ces nouveaux quartiers et tout va très vite et les gens, surtout en dehors de Netivote, arrivent. On a des gens qui viennent de Ashdod, de Rishon LeZion, de Tel Aviv et qui comprennent en fait on va dire, le bien vivre de Netivote et qui arrive. Alors, voilà, on a les infrastructures, on a dit c'est comme l'amélioration de l'espace public, on a énormément de parcs pour les enfants, on a une piste cyclable qui encercle la ville. Alors, c'est très, très sympathique pour les enfants quand ils font en vélo, ils peuvent aller à l'école en vélo très facilement. Par exemple, pour vous donner un exemple personnel, moi, mes enfants vont à l'école en vélo et ils n'ont pas de rue à traverser. Ce qui est très sécurisant pour moi en tant que maman, c'est que je peux leur permettre d'aller en vélo. Je sais qu'il y a une piste cyclable qui part en bas de la maison et qui arrive presque à 2 mètres de l'école. Donc, ils n'ont pas besoin de traverser des routes, etc. Donc, c'est très sympathique. Des fontaines d'eau, de la verdure. On va bientôt avoir un parc avec un lac artificiel. On attend la fin du Corona, on ne va pas dire la fin du Corona, mais une possibilité d'ouverture avec le Corona, avec un lac artificiel. Donc voilà un petit peu les photos pour vous montrer comment ça va être. Donc tout est construit, on attend juste l'ouverture du lac. Alors le coût d'un logement en moyenne, c'est quelque chose qui est très… qui remonte énormément. Alors, un loyer, un T4, donc 3 chambres à coucher plus salon, un loyer est dans les 750 €. Je parle neuf, ça veut dire dans maximum 2 ans d'ancienneté. À l'achat, c'est dans les 240 000 €. C'est à peu près les prix sur Netivote. Alors, pour les transports, on a quand même un très grand réseau qui dessert vraiment toutes les villes. Ça veut dire qu'on peut prendre le train. On a la gare du train sur Netivote. Donc, on est à 50 minutes de Tel Aviv. On a des gens qui travaillent à Tel Aviv. On a des gens qui habitent Netivote et qui travaillent à Ashdod. On est à 30 minutes de Ashdod, 30 minutes de Beersheva. Pareil pour les bus. On a des réseaux de bus à l'intérieur de la ville. On a à peu près 8 lignes de bus qui desservent en fait toutes les rues de Netivote et tous les quartiers, même les nouveaux quartiers. Et à l'extérieur de la ville et aussi, comme Jérusalem, Beersheva, Tel Aviv, Ashkelon, Ashdod, on veut aller à la mer, on a un bus. On veut aller à Jérusalem pour rencontrer la famille, on a le bus. Donc, on a et le train et le bus. En voiture, on n'a pas de problème aussi. On a la route 6.
On est à 1h15 de Jérusalem en voiture et à 3h30 de Eilat. Donc, de ce côté-là aussi, on est quand même assez bien desservi. On a énormément de personnes qui habitent en fait sur Netivot, qui profitent en fait du train de vie de Netivot qui est très agréable, c'est paisible, c'est une petite ville. En même temps, on va le voir, elle a ses magasins, ses restaurants, etc. Mais en même temps, on a une possibilité de travailler en dehors de la ville qui est très facile. On peut très facilement travailler à Beersheva, qui est à peine une demi-heure, ou à Ashkelon, ou à Ashdod. Et on a même des gens qui peuvent travailler dans les bureaux à Tel Aviv. Et c'est faisable, c'est pas très, très compliqué. On est aussi, voilà, c'est quelque chose que les gens aiment bien savoir, on est seulement à 20 minutes en voiture de la plage. Donc la plage de Zikim, c'est la plage de Ashkelon, une des plages de Ashkelon. On est seulement à 20 minutes. On a beaucoup de familles de Olim qui partent ensemble en voiture le vendredi en été et qui vont pique-niquer et manger un peu de pastèques comme ça le vendredi après-midi avant Shabbat. C'est quelque chose de très sympathique. Ils le font en général en groupe. Alors, pour la santé, tout ce qui est niveau santé, on a toutes les coupotes Rolim qui sont présentes sur Netivot, donc comme la Clalit, Maccabi ou Meochedet. On a à peu près dans toutes les coupotes Rolim, des médecins généralistes qui sont francophones. Donc, je sais que c'est très important pour des gens qui arrivent en Israël d'avoir un médecin en face d'eux qui parle français. Et on a aussi un pédiatre francophone sur Netivot qui est très gentil, le docteur Ethan. Et dans plusieurs copatronymes de votre choix, donc que ce soit Clalit, Meochedet ou Maccabi que vous choisissez, vous savez que vous avez quelqu'un de francophone là-bas. Alors, en cas d'urgence, quand on a besoin d'hôpital, c'est vrai qu'on n'a pas d'hôpital dans la ville même, mais on est très proche de Beersheva et de Ashkelon, ce qui nous permet de choisir les hôpitaux. On a également des centres d'urgence qui sont juste à côté et on construit sur Netivot un très grand centre d'urgence qui va être prêt dans quelques mois, qui est en fin de construction et qui va nous permettre, nous éviter en fait le voyage dans les grands hôpitaux et les salles d'attente, etc. Que ça soit pour plâtrer ou pour faire des prises de sang ou des choses comme ça, on pourra le faire sur Netivot. Donc, c'est vrai que c'est quand même un gros avantage pour des familles avec des enfants. Alors, au niveau de l'éducation, on a une coordinatrice d'éducation qui est francophone, qui fait le lien entre les parents et le personnel enseignant des écoles. Alors, cette coordinatrice, en fait, va traverser les écoles une fois par semaine, va donner des cours de soutien aux enfants et vérifier que tout va bien. Ça veut dire, s'il y a un souci, un problème, s'il y a des réunions de parents d'élèves, c'est elle qui va être présente pour traduire, pour faire comprendre, par exemple, que ça soit des rendez-vous entre les parents et les professeurs. Elle va être présente pour expliquer aux parents. Quand les parents n'ont pas encore un niveau assez élevé de langue pour pouvoir parler au professeur et faire comprendre certaines choses au professeur, c'est la coordinatrice aussi qui va faire le lien et qui va s'occuper. On a appris à connaître en fait les directeurs et directrices des écoles sur Netivot. C'est très dispersé. On a vraiment tous les courants qui sont possibles et imaginables sur Netivot. Malgré que c'est une petite ville, qu'on est à peu près 40 000 habitants, on a quand même plus de 20 écoles primaires, presque plus de 100 ganim, c'est énorme pour une petite ville comme ça. Et en même temps, ça nous permet d'avoir vraiment un panel énorme de styles et de courants. Ça veut dire on peut être religieux, light, on peut être pas religieux, on peut être sioniste, on peut être tout ce qu'on veut. On trouve l'école qui nous correspond. On a des enfants Olim qui sont un peu dispersés un peu partout, Chabad, vraiment partout. Donc, on n'a pas de problème de ce côté-là. En général, on arrive à trouver une école où il y a un ou deux élèves francophones pour pas qu'on se sente seul. Mais en même temps, comme ils sont dispersés, c'est vrai qu'on n'a pas ce regroupement que de Français dans les écoles. Donc, c'est plus facile pour l'intégration. Alors, pour nos francophones, on a le lycée de Kfar Maïmon qui se trouve à 5 minutes en voiture de Netivot. On est vraiment, c'est un moshav, donc juste à côté. Les élèves, on a énormément d'élèves qui viennent de Netivot et qui sont dans ce lycée pour ceux qui veulent continuer le bac en français. Et on a aussi le programme pour filles qui est après le bac, Achem Data Darom, avec Eli Kling, je pense que vous connaissez.
On fait énormément d'activités avec eux. Alors, c'est très sympathique quand, par exemple, les garçons ou les filles qui sont en général sans leurs parents arrivent. Elles ont des familles d'accueil, on s'occupe d'eux et elles viennent chez nous le Shabbat. Donc, ça crée énormément de liens. On a plusieurs familles de Netivot qui ont marié leurs enfants à des filles de Chemdata Darom. On a beaucoup d'activités avec les jeunes. On va faire des Shabbats plans. On attend que le Corona nous facilite les choses un peu pour continuer à organiser des sorties, des Shabbats ensemble et des soirées. Alors, pour les, on va dire, post-ado, tout ce qui est université, Michlala, on a l'université de Ben Gurion qui se trouve à Beersheva, on est à une demi-heure, on a Chemdat Adarom à 5 minutes et on a Ashkelon à 25 minutes. Ça veut dire qu'on peut très bien habiter à Netivot et étudier à l'école d'ingénieur à Beersheva ou alors à l'école d'infirmière à Ashkelon. Il n'y a absolument pas de souci de ce côté-là. Pour ce qui est dans les emplois, alors pour ce qui est emploi, on a un parc technologique qui est en construction. Il va être prêt, on va dire, dans à peu près 2 ans sur Netivot. On a aussi une zone industrielle, qui est à 5 minutes de Netivot. Alors, elle est à 5 minutes de Netivot, mais en fait, elle appartient à la ville de Netivot. Donc, ça veut dire qu'en fait, on a un accord avec toutes les usines et les supermarchés qui sont là-bas. Et les habitants de Netivot ont priorité. Ça veut dire quand on va chercher, quand l'usine va chercher des employés, elle va d'abord chercher chez les habitants de Netivot. On a des comment ça s'appelle, des transports en commun, des minibus qui sont organisés de la ville pour ceux qui ne veulent pas aller en voiture au travail et qui font les allers-retours. Alors, en même temps, on a les trains, on a les lignes de bus qui sont assez régulières, qui nous permettent, comme on l'a dit au départ, de sortir de la ville plus facilement. Ça veut dire qu'on peut très bien être professeur dans une école à Beersheva et partir tous les matins à 8 h du matin et arriver à 8 h30 à l'école. On est de retour à 5 h, 5 h 30 maximum à la maison à Netivot. Donc, c'est très faisable et on a beaucoup d'habitants qui font ça. Alors, pour ce qui est emploi, spécifiquement pour les Olim, on a mis avec la mairie comme une sorte de programme d'insertion au travail où il y a plusieurs ateliers, c'est en plusieurs parties. On a d'abord une compréhension en fait du marché israélien, puisqu'on a beaucoup de métiers où on s'est rendu compte qu'en fait, qu'ils ne sont pas à copier-coller, on va dire entre guillemets, entre France et Israël. Donc, il faut changer ou alors de branche ou alors changer un peu son métier. Et donc, il faut comprendre ce marché israélien, comment ça marche. Donc, on a mis cet atelier en marche avec des écritures de CV ou alors ceux qui sont intéressés à ouvrir une entreprise, à être indépendants, on les aide. On a aussi un atelier qui va les aider, les faire comprendre. On a des conseillers financiers qui leur permettent de faire un plan financier pour pouvoir ouvrir leur entreprise. Donc, on a vraiment ce programme d'insertion. On a trouvé... on a eu beaucoup de hatzlacha, on a eu une grosse réussite avec ça, où la plupart des Olim, à 80%, ont réussi à trouver un travail. Et ce qui est important, c'est un travail dans la branche qu'ils aiment. C'est ça aussi qui est important de savoir, c'est pas juste un travail comme ça, ou caissier, ou quelque chose comme ça, et que bon, ils n'ont rien d'autre parce qu'ils ne savent pas parler hébreu. Non, on veut vraiment les aider et les aider à trouver un travail qui leur apporte aussi point de vue confiance en soi et ce qu'ils veulent faire. Alors, au niveau culturel, on a plus de 5 centres commerciaux sur Netivot. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu le nouveau centre Paris avec la Tour Eiffel qui s'est ouvert sur Netivot. Donc, il s'est ouvert vraiment il y a un mois et demi. On a à peu près toutes les marques de magasins qui sont possibles et imaginables sur Netivot. Donc, on n'a pas ce besoin, effectivement, de sortir de la ville et d'aller chercher des magasins qu'on aimerait. On a vraiment tout sur la ville. Donc, c'est ça, on a en même temps, en fait, le bien-être et la paisibilité d'une petite ville, de la verdure, d'avoir la campagne un peu autour de la ville, donc le calme. Mais en même temps, on a aussi cet attrait que c'est quand même une ville qui est desservie, qui a ses magasins, qui a ses bureaux. Par exemple, j'en ai pas parlé de l'Ulpan, mais l'Ulpan est sur Netivot. Donc,
C'est très sympathique parce qu'on n'a pas besoin de sortir de la ville à chaque fois, comme tous les bureaux, que ce soit le ministère de l'Intérieur pour faire les passeports, ou alors pour faire les cartes d'identité, ou alors le ministère d'Aklita, le ministère de l'Intégration. Quand vous allez faire votre alia, vous allez devoir faire plusieurs papiers. Tout se trouve sur Netivot. Vous n'avez pas besoin, sauf cas spéciaux évidemment, de sortir de la ville. Donc c'est vrai que c'est quand même assez attrayant. En même temps, les centres commerciaux, donc on a le centre Paris, on a aussi, comme vous voyez sur la photo, le centre de la Statue de la Liberté qui est encore en construction. En fait, elle est en face de la station de train. C'est un gros projet immobilier qui est en train de se finir. Fin 2021, il est fini. Les premiers immeubles vont être habitables d'ici le mois de mars. En fait, c'est le projet immobilier, il s'appelle Manhattan 15. Pourquoi Manhattan 15 ? Tout simplement parce que c'est 15 tours de 15 étages qui sont construites en face de la gare de train avec un centre commercial et la Statue de la Liberté au milieu. Donc, c'est quand même assez attrayant parce que c'est à côté du train et en même temps, on a des grands immeubles pour ceux qui veulent avoir la vue d'un immeuble en hauteur, etc. On a aussi, donc, comme on l'a dit au départ, on a les restaurants, on a une cinémathèque, on a des salles de spectacle pour faire des concerts, pour faire des spectacles, des pièces de théâtre, etc. On a un coin en français à la bibliothèque municipale, ce qui est très intéressant. Le conservatoire de musique. Pour les enfants, effectivement, on a tout ce qui est activités extrascolaires comme le foot, le basket, tennis, etc. ou la danse. On a vraiment beaucoup d'activités, donc un grand choix. Donc, les enfants peuvent choisir ce qu'ils ont envie. On a le monde de l'enfant. Alors, le monde de l'enfant, c'est un centre spécial petite enfance. Donc, il y a un coin jeu, un peu Jimbori comme ça. Et c'est là, en fait, où tous les services pour les enfants sont possibles. Ça veut dire qu'on a un étage avec tout ce qui est psychomotricienne, orthophoniste, etc. Tout ce que les enfants ont besoin, en fait, pour réussir à l'école, ça va se passer dans ce centre. Et il est fait pour les enfants avec des jeux spéciaux enfants, les tables, les chaises, etc. Donc, les enfants aiment beaucoup. Il y a aussi des activités une fois par semaine. Donc, les enfants aiment beaucoup y venir. Évidemment, tout ce qui est activité culturelle, comme toutes les villes, on a donc les concerts, que ce soit en salle, dans la salle de spectacle ou alors dans le stade pour avoir les concerts en plein été. On a des tournois qui sont organisés comme des tournois de foot entre les villes, ou alors on a les festivals. Alors, c'est quoi le festival ? On a par exemple le festival de l'été, le festival du vin. On avait organisé une fois les festivals des fromages. Donc, on avait emmené énormément de fromages français pour faire découvrir aux Israéliens tous nos fromages. Donc, ces festivals, effectivement, on les attend et on les aime bien. Alors, on a une synagogue dans le quartier, en fait, où la plupart des Français en fait, des francophones, ont choisi les nouveaux quartiers. Et donc, au centre des nouveaux quartiers, on a une synagogue pour francophones où on fait beaucoup d'activités comme en France, que ça soit le Nishté de Purim ensemble, que ça soit des cours de Torah pour hommes, femmes ou alors mix. Voilà, comme vous voyez dans l'image, pour les slichot, juste avant Rosh Hashanah, les femmes de la communauté ont fait des beignets tous les jours pour les hommes. Donc, c'est une communauté qui est quand même très chaleureuse, très sympathique. On a vraiment l'impression, quand on arrive à Netivot, d'être arrivé à la maison et d'avoir une grande famille qui nous entoure. Alors voilà, je vais vous montrer, je crois que mieux que ça, il n'y a pas, un témoignage d'une Ola qui est montée il y a 3 ans. Qui va un peu vous raconter son alia et pourquoi ils aiment bien Netivot. Elle s'appelle Tzipora Cohen. Alors, je vous mets ça en marche. Bonjour, j'aimerais témoigner de notre vie à Netivot. Je m'appelle Tzipora Cohen. Il y a 3 ans, nous sommes venus avec Alia de Groupe faire un voyage d'études. Il y avait plusieurs villes proposées, dont Netivot, et notre choix s'est porté sur Netivot. On peut même dire que ça a été un vrai coup de cœur. Pourquoi ? Bien certainement parce que c'est une petite ville, avec tous les avantages d'une petite ville.
Mais néanmoins, on a pu voir comment la ville se développait dans l'immobilier, beaucoup de magasins avec des marques très connues, prestigieuses parfois. On n'a vraiment pas quoi que ce soit envié aux autres grandes villes autour de nous. Et aussi, nous avons vu qu'il y avait des gens très chaleureux, très accueillants, très ouverts, Baruch Hashem. Mon mari et moi, on est ce qu'on appelle des seniors, on a la soixantaine, et ma foi, on a pu se réaliser et se développer grâce au tissu associatif, Baruch Hashem, à tout ce qui est aussi bénévolat, parce qu'il faut dire qu'en Israël, tout ce qui est bénévolat est très, très valorisé et valorisant, Baruch Hashem. Mon mari a trouvé sa place au sein d'un commissariat, donc il fait du bénévolat en tant que choter, donc en tant que policier. Quant à moi, j'ai pu développer plusieurs activités dans l'associative, Baruch Hashem, et entraîner avec moi des femmes merveilleuses, françaises d'ailleurs, du groupe français. Baruch Hashem, ici c'est une ville chaude, mais à tous les niveaux. Il y fait chaud, il y fait bon, les gens ont le cœur chaud, et c'est très très agréable. On ne laisse jamais personne tomber, personne ne nous laisse tomber. C'est ça qui est vraiment très très chouette. Je pense qu'on n'est pas du tout isolé parce qu'on a la chance d'avoir quand même le train. Le train qui est vraiment, on a une gare, on a un train qui fait toute la bande, donc, qui remonte du sud vers le nord. On a un très très bon réseau bus, autobus, car, il n'y a aucun souci. Et voilà, on a tout ce qu'il faut. Baruch Hashem, vraiment c'est la ville idéale pour les familles, y compris pour les personnes un petit peu plus mûres, on va dire. Et c'est vraiment très très sympathique. Voilà, j'espère qu'on vous verra bientôt. Bienvenue à Netivot. Alors, pour ajouter à ce témoignage, on est en fait en collaboration avec, j'arrête de faire, voilà. On est en collaboration avec des communautés israéliennes, donc on fait beaucoup d'activités avec la communauté israélienne. Où on a par exemple des activités qu'on appelle comme Café Dilemme, on fait ça une fois par mois. Alors, Café Dilemme, c'est une activité pour apprendre, on a mis ça en fait pour apprendre l'hébreu parlé. Parce qu'on s'est rendu compte que les gens faisaient l'ulpan, apprenaient l'ulpan, donc c'était très bien, ils apprenaient à lire, écrire, à comprendre un peu de texte, mais le parler, c'était encore difficile. Ils comprenaient des fois une conversation, mais ils n'arrivaient pas à sortir les mots. Donc, on a mis en place en fait cette activité. Et en fait, cette activité, elle permet à travers des jeux de société ou à travers des jeux de questions-réponses, on oblige en fait les francophones à parler en hébreu avec des Israéliens et de parler sur des thèmes d'actualité, des thèmes de tous les jours. Ça peut être tout et n'importe quoi, c'est dispersé par table les sujets. Et c'est très intéressant parce que, on fait de nouvelles rencontres avec, on rencontre en fait des Israéliens, on fait de nouvelles connaissances. Et de deux, on apprend le parler hébreu un peu de tous les jours qui nous aide dans la vie de tous les jours. Donc, en même temps, ça permet effectivement d'agrandir ce cercle de connaissances et c'est très, très sympathique en tout cas dans notre vie. Voilà, si vous avez des questions. Déjà, il y a une question. Des questions sur le chat. Je crois que c'est important, je crois que c'est situé. Bon, peut-être que les gens n'ont pas vu une carte, je les appelle à regarder une carte pour se rendre compte qu'Israël finalement est un peu. אבי, שומעים אותך לא כל כך טוב. לא כל כך טוב. Est-ce que vous m'entendez un petit peu mieux maintenant? Un petit peu mieux, oui. Un petit peu mieux. Alors, je ne sais pas, j'ai un problème de micro. Voilà, c'est bien. Je vais moins parler pour laisser plus le temps aux gens d'écrire des questions. Je crois que le but de notre présentation était surtout de rendre compte qu'Israël est un tout petit pays et que parfois d'arriver d'une simple banlieue de Paris ou de Marseille au centre de la ville, c'est l'équivalent d'une ville comme Netivot ou parmi les autres villes qu'on nous a présentées pour être quasiment proche d'un grand centre urbain, bien que Netivot est une ville à part entière. Et encore une fois, il faut se remettre le contexte qu'en Israël,
c'est un pays juif, c'est-à-dire que chaque ville, chaque petite ville, contrairement à une ville de province peut-être en France ou une ville de périphérie, tous les services dont vous avez besoin, tant au niveau professionnel, personnel, religieux, pour ce qui est important, éducatif, sont accessibles avec une variété très importante. Et une des premières questions qu'on a eues, effectivement, Netivot a peut-être une image d'une ville religieuse, parce qu'on pense peut-être au Baba Salé. Et je crois que Talora a déjà répondu en disant qu'il y a aussi des écoles orthodoxes, il y a aussi des écoles religieuses orthodoxes, et je ne me trompe pas, il y a aussi des écoles et des galiers latines. Exactement, on a vraiment de tout. On a, rien qu'en école primaire, on a 33 écoles primaires. Donc, sur les 33 écoles, vous partez du courant complètement pas religieux du tout, ce qui est dit chiloni en hébreu, jusqu'au courant orthodoxe, ultra-orthodoxe, où on a 4-5 écoles sur les 33 écoles. Donc, imaginez le pourcentage de religieux. Pour relativiser, il y a plus d'écoles, excusez-moi l'expression un petit peu humoristique, il y a plus d'écoles juives à Netivot qu'à Paris, alors que c'est une petite ville. Voilà, c'est ça qui exactement, on rigole souvent sur… Et parfois, c'est difficile de se rendre compte. Je crois qu'il y a un élément important, et c'est peut-être pas pour rien que Talora a commencé par là. C'est une des questions sur lesquelles Israël est très souvent attaqué. J'espère que vous avez en tête, elle l'a dit un peu trop tôt au début peut-être de sa présentation, c'est le prix de l'immobilier. On est dans le prix de l'immobilier, dans quelque chose qui défie toute concurrence. Moi qui habite Jérusalem, je peux vous dire que c'est environ 4 fois moins cher qu'à Jérusalem, 3 fois moins cher qu'à Netanya et probablement 2 fois moins cher qu'à Ashkelon. Et encore une fois, dans un périmètre de vie et de qualité de vie qui n'a rien à envier. Donc, encore une fois, pour les gens pour qui le problème financier, ils sont nombreux, je les comprends, est un problème avec le cours de l'euro, avec le fait qu'on a parfois des revenus corrects mais modestes. Donc, c'est un élément qu'il faut tenir en compte. On peut parfaitement assumer. Je crois que Laura ne l'a pas dit, mais on a déjà, vous avez parlé des synagogues, on a une communauté francophone déjà de plusieurs dizaines de familles installées ces dernières années, c'est ça? On a, rien que sur les 3-4 ans, 3 ans, non, on va dire, ouais, sur les 3 dernières années, on a presque 35 familles françaises qui sont arrivées, plus la synagogue qui a déjà 2 ans d'ancienneté en fait sur la ville. Donc voilà, imaginez, c'est vraiment, on a de toutes les sortes sur les 35 familles, que ça peut être des seniors, comme ça peut être des jeunes couples qui viennent de se marier, qui ont un petit bébé, ou ça peut être des familles de 30-35 ans avec 3-4 enfants. Et effectivement, au niveau courant religieux, on a vraiment de tout. Alors, il faut comprendre que la mobilité professionnelle et personnelle en Israël, et on est en train de vivre ces dernières années, même si c'est un petit peu long dans notre groupe, mais je pense que ça avance, une révolution très importante au niveau des transports publics, par les tramways, par le réseau de trains, que le train arrive à Netivot, c'est quelque chose d'assez récent, qui permet une accessibilité aux autres villes très rapidement, par la privatisation des transports publics de bus, bien qu'en Israël, on a un pourcentage de voitures privées qui n'a rien à envier au monde occidental, mais malgré tout, c'est important de vous donner aussi ces éléments de communication et de mobilité, de pouvoir vivre quelque part, entre guillemets, à la campagne, et travailler et gagner sa vie à la ville avec un niveau de revenu qui n'a rien à envier aux gens qui sont sur Tel Aviv ou sur une autre grande ville. אבי, לא כל כך שומעים, אם אתה יכול לשנות את המיקום. Je suis désolé. Est-ce qu'on m'entend mieux comme ça? Là, oui, c'est mieux. J'espère, je ne sais pas. Alors, vous ne me verrez pas, je vais essayer de parler dans le micro de mon autre portable. J'ai apparemment un problème. Voilà, donc, Yasmine, si tu veux bien regarder s'il y a des questions sur le chat. Il y a une question qui concerne les quartiers. Voilà, la question, quel est le meilleur quartier pour l'installation de Français? Ça, c'est une première question. Est-ce que, je pense que tu as déjà répondu, mais est-ce que cette ville est destinée surtout pour des gens de couple et pour des religieux? Est-ce qu'elle est agréable pour les seniors? Alors, je vais commencer d'abord par le quartier. C'est vrai que, comme je l'ai dit, c'est très important. En fait, on a vu qu'un des secrets, une des bases de la réussite, c'est lorsqu'on commence à préparer en fait son alia sur Netivot,
avant en fait de faire son alia. On commence à connaître la ville avant, on est en contact avec nous, avec d'autres familles. Donc en même temps, ça permet à ceux qui préparent leur alia en fait de comprendre et de connaître les quartiers. Donc j'ai réussi à positionner en fait la plupart de la communauté francophone en fait sur Netivot dans un quartier et demi, on va dire. Donc tout le monde est à peu près à un quart d'heure, maximum 20 minutes à pied entre chacun. Ça s'appelle le quartier du Maharab. Et en même temps, ce qui est important, c'est aussi que c'est proche, c'est à moins d'un quart d'heure à pied des écoles, des lycées, que ce soit, quelles que soient les écoles ou les lycées. Donc, les enfants peuvent aller en bus tout seuls parce que c'est à 3 minutes et demie en bus, mais ils peuvent aller aussi en trottinette à pied ou ensemble, ils se font des petits groupes et ils vont à pied ensemble à l'école. Et en même temps, tout le monde habite entre 10 minutes et un quart d'heure à pied. Donc, c'est aussi agréable pour faire des activités ou pour s'inviter les uns les autres Shabbat. Autre question, c'était si on n'est pas Shomer Shabbat, est-ce un problème d'habiter à Netivot? Pas du tout. On a énormément de personnes qui ne sont pas Shomer Shabbat, comme énormément de personnes qui sont aussi Shomer Shabbat. La ville de Netivot n'est pas séparée comme ville enfin quartier religieux, quartier pas religieux, etc. Donc les voitures circulent normalement pendant le Shabbat. Il faut comprendre qu'il y a un statu quo en Israël et qu'on habite Netivot ou Tel Aviv. Il n'y a pas de transport en public. On vit quand même en Israël dans un pays qui se définit comme un pays juif, qui, tout en n'étant pas un pays, une théocratie où la religion décide, mais il y a un certain nombre de bases qui ont été acceptées dans toutes les villes d'Israël, que ce soit globalement l'ouverture des supermarchés ou les transports en public ou l'éducation, un certain nombre de choses. Donc ce sont des bases qui sont communes à tout le monde au niveau public. Et effectivement, dans la vie privée, chacun fait ce qu'il veut, et chacun prend sa voiture ou allume sa télé ou ne l'allume pas ou le fait. Exactement. Je crois que contrairement à l'image qu'on veut donner, il y a en Israël, malgré tout, une très très grosse majorité de la population qui vit parfaitement bien avec ce consensus, hors une minorité extrémiste qu'on trouve un peu partout et qui n'est pas dans le consensus national. Exactement, merci Avi, c'est exactement ça. En fait, le statu quo sur Netivot est très, il est vraiment très respecté et c'est une des, même au niveau israélien, les Israéliens aiment beaucoup Netivot justement pour ça, c'est que on peut habiter dans le même immeuble des ultra-orthodoxes et l'étage au-dessus, quelqu'un qui ne fait absolument pas Shabbat, et il n'y a jamais eu de problème dans ça, et on n'a jamais eu de problème pour Shabbat, chacun respecte l'autre et tout le monde vit en communauté et en harmonie. C'est vrai qu'à Netivot, c'est quand même un des gros plus et je sais que ce n'est pas comme ça dans toutes les villes, mais en tout cas, je sais qu'à Netivot, les gens aiment énormément ça. On peut avoir de tout et de rien dans notre immeuble, dans notre quartier et ça se passe très très bien au Shabbat ou alors pendant les fêtes ou autres. Voilà, pour les adolescents, Talora a dit de façon très rapide peut-être, si vous n'avez pas fait attention, Netivot a aussi l'avantage, pour ceux qui le souhaitent, d'avoir à sa grande proximité un des 3 lycées français d'Israël qui se trouve, je crois, à peine à 10 minutes de Netivot. C'est le lycée de Kfar Maimon pour les secondes, premières terminales. Donc c'est un petit plus, en dehors du fait qu'évidemment, il y a des lycées des différents courants, comme on l'a dit tout à l'heure. Encore une fois, la problématique de l'intégration d'un adolescent n'est pas forcément liée à Netivot ou à Jérusalem ou à Tel Aviv. Il y a une problématique globale de la difficulté d'un adolescent de faire son alia, et ça, c'est des questions d'ordre général. Il faut entrevoir avec l'adolescent lui-même et voir à quel point il est prêt à faire son alia au niveau social, au niveau familial, au niveau personnel. Et donc, ça, ce n'est pas forcément une problématique qui a à voir avec Ashkelon, Netivot ou Beersheba. Si tu veux compléter. Voilà, non, pour les ados, c'est vrai qu'on a le lycée français où en général, tous les élèves, on a remarqué qu'en fait, les élèves qui arrivent à partir de la 3e, c'est très difficile pour eux de rentrer dans un système israélien. Donc, effectivement, la possibilité, et en plus que c'est à côté de la maison, d'avoir le lycée français de Kfar Maimon, c'est vrai que ça a été quand même un plus pour plusieurs familles. En même temps, on fait beaucoup d'activités sur Netivot même. Ça veut dire que même quand ils sont au lycée de Kfar Maimon, ce qui est un internat pour la semaine, mais ils sortent le Shabbat,
On a tous les samedis soirs, on a des activités. Pour les fêtes, on fait des activités avec les jeunes. Donc, les jeunes aussi sont assez entourés. Là, par exemple, on était en temps de confinement, donc les activités se sont passées par Zoom. Mais quand on n'est pas en confinement, on a une fois par semaine où ils font des activités comme des Monopoly ou alors des Cluedo, où ils se rencontrent tous ensemble. On fait des activités de rencontre aussi avec les jeunes israéliens. Donc, c'est vrai que par rapport à d'autres villes, on a à peu près entre 20 et 25 adolescents Olim Khadashim sur Netivot. Et c'est vrai que j'espère que ça va continuer comme ça, qu'on arrive quand même à avoir une bonne insertion au niveau israélien, même s'ils n'étaient pas toujours d'accord de faire leur alia avant. Mais ils ont quand même réussi à s'intégrer, que ce soit avec les francophones, que ce soit certains un peu plus avec les Israéliens. Mais c'est vrai qu'on n'a pas trop de problèmes avec les écoles où les enfants arrêtent les cours ou je ne sais pas. Ils sont quand même assez bien entourés à Netivot. Alors, je réponds à une question un petit peu sur le ton de la boutade. La majorité des synagogues en Israël sont des synagogues séfarades, tout simplement parce que les séfarades sont de façon générale beaucoup plus traditionnalistes. Et donc, et chez les francophones, la population est aussi essentiellement séfarade. Effectivement, il y a une majorité de synagogues à Netivot qui sont séfarades comme dans tout le reste du pays. Et on peut trouver, effectivement, c'est beaucoup plus rare, une synagogue ashkénaze, mais je crois qu'il y en a dans toutes les villes d'Israël. Voilà, on a quand même des synagogues ashkénazes sur Netivot, ce qui sont quand même, c'est vrai, je la vois assez rare. Il y a une petite blague sur Netivot que même les ashkénazes de Netivot sont devenus séfarades. C'est vrai que c'est très difficile de rester ashkénaze à Netivot. Netivot étant essentiellement marocaine et tunisienne, ils sont un peu avalés dans la ville, mais c'est vrai que c'est sympathique. C'est une ville qui est très chaleureuse, donc c'est difficile de ne pas être chaleureux et de ne pas adopter la vie, on va dire, le style de vie. Une question j'allais dire plus grave, entre guillemets, le niveau de vie. Alors, je devine la réponse, mais c'est important de le dire, au niveau des cours quotidiens. On a une grosse différence de niveau de vie entre les villes qui sont dites plus au centre, comme Tel Aviv et autour, et même Jérusalem, évidemment, comme vous pouvez le savoir. Rien qu'en voyant les prix de l'immobilier, vous pouvez vous imaginer qu'effectivement, on a un meilleur niveau de vie. On a une meilleure qualité de vie, c'est surtout ça. C'est qu'on a des grands supermarchés, on a les mêmes promotions que ça peut être à Jérusalem, Ashdod, etc. Mais on a une grosse qualité de vie. Ça veut dire que moi, je peux habiter pour le prix d'un T3 à Jérusalem. J'ai un T5 en rez-de-chaussée ici. Je peux me permettre, rien que pour les parents, par exemple, avec des enfants en GAN ou en école primaire. Comme vous pouvez le savoir, en Israël, les ganim, en général, se finissent à 1h. Et après, il y a une possibilité de les garder d'une garderie l'après-midi jusqu'à 5h. Nous, à Netivot, par exemple, ça coûte 50 shekels par mois. Si vous allez au centre du pays, plus vers Tel Aviv, ça peut aller jusqu'à 1300 shekels par mois. Donc, vous voyez un peu la différence. Pour ceux qui sont intéressés plus spécifiquement pour la ville de Netivot, on a organisé, on a fait un budget mensuel pour une famille avec 3 enfants entre l'âge de 13 ans et l'âge de 3 ans. Une famille, sans compter évidemment tout ce qui est sortie, restaurant, vêtements, etc. Mais à peu près par mois, pour une famille avec 3 enfants, on s'en sort avec un budget mensuel d'environ 10 000 shekels par mois. Et Talora, il y a une question sur l'emploi et sur l'équivalence de diplôme et concernant les facilités pour se rendre à l'aéroport de Ben Gurion. Alors, facilité pour se rendre, oui, c'est facile puisqu'on a le train en fait. On est à 50 minutes de Tel Aviv, donc à 50 minutes de la station. Tel Aviv Agana, c'est la station de train de l'aéroport, donc vous avez un accès direct. C'est vrai que ça facilite énormément les trajets pour l'aéroport. Alors, y a-t-il de l'emploi à Netivot? Oui et non, puisqu'en fait, c'est comme dans toutes les villes en Israël, ça dépend de ce que vous faites, quel type d'emploi. Ça peut être toutes sortes de types d'emplois. Pour les emplois, en fait, on en a parlé, on a des conférences, etc. Ce qui peut… Il faut comprendre, je crois, que ce qui est important, je crois, c'est ce que tu as expliqué, c'est la mobilité. Il y a des gens qui ne trouveront pas de travail à Netivot, il y a des gens qui trouveront du travail à Netivot.
Et je crois que les gens qui viennent à Netivote ne viennent pas forcément pour avoir un travail en bas de la maison. Ils viennent pour plein d'autres raisons. Ils viennent pour une, comme tu l'as bien expliqué, pour une qualité de vie, pour un confort de vie, pour même un niveau de vie, puisque de par là même, ils vont moins dépenser pour des choses importantes et avoir plus d'argent et donc être beaucoup plus à l'aise. Et c'est vrai que pour certains, ils iront chercher leur travail à 20 minutes ou à une demi-heure, qui sont d'ailleurs des distances, ou même à 40 minutes, qui sont des distances tout à fait honorables quand on parle en termes européens. Donc, c'est très difficile de faire une liste exhaustive du travail. Netivote est malgré tout une petite ville. Mais en termes juifs, c'est une ville où il y a tous les services dont une famille a besoin au niveau scolaire, culturel, social et autres. Et c'est ça qui est important. Et au niveau professionnel, c'est la même question qui se pose dans toutes les villes du pays. Moi, je travaille à Jérusalem et 70% des employés dans mon bureau viennent d'autres villes que Jérusalem parce qu'il y a une mobilité et c'est ce qui fait la force et la dynamique d'Israël. Ce n'est pas ce conservatisme à la française où on cherche son petit confort, mais c'est au contraire une volonté et une envie d'être prêt à s'investir au niveau personnel pour savoir ce qui est important pour soi. Et si ce qui est important pour soi, c'est d'avoir un coin de jardin et une belle maison et un environnement sain, alors je vais voyager un peu plus. Et mon confort, il va être dans d'autres choses. Alors exactement, par exemple, je peux dire déjà à l'avance, quelqu'un qui travaille dans le high-tech, effectivement, à Netivote, ce n'est pas sûr du tout qu'il trouvera un travail sur Netivote même, mais c'est quasiment sûr qu'il trouvera du travail dans le parc high-tech, par exemple, de Be'er Sheva, qui a à moins d'une demi-heure en train. Donc, ou même en voiture, en 30 minutes, on a des gens, on a un voisin qui travaille au parc high-tech de Be'er Sheva, qui a une demi-heure d'ici, donc c'est très facile d'aller venir. Très souvent, les emplois sont d'ailleurs, pour parler de Be'er Sheva, vous sortez du train et vous avez le parc high-tech qui est dans l'espace de la gare. Puisque tout est moderne en Israël et tout a été conçu de cette façon. Alors, combien y a-t-il d'habitants à Netivote? On est à peu près maintenant en 2021, on est à 41 ou 42 000 habitants. En 2025, on a une prévision de plus de 70 000 habitants avec les nouvelles constructions et les nouveaux quartiers qui sont en train de finir de se construire. Il faut savoir il y a une question qui a été posée à moi en direct. Est-ce qu'on pourra te rencontrer à Netivote? Et cette dame aussi a posé la question concernant les activités. Qui propose toutes les activités dont que tu as évoquées tout à l'heure? Alors, oui, vous pouvez me rencontrer en fait. Et d'ailleurs, je vous conseille très fortement de me rencontrer si vous êtes de passage à Netivote, puisque quand quelqu'un arrive sur Netivote, il ne connaît pas forcément, il peut arriver dans un ancien quartier où il va voir un HLM, il va croire que, ou alors il va, en général, il va aller à Baba Saleh, il va voir Baba Saleh, il va voir le cimetière à côté de Baba Saleh, il va dire ah c'est Netivote. Pas du tout. Le Baba Saleh, c'est l'entrée de Netivote. On a encore toute une ville autour de Baba Saleh. Donc, si on ne connaît pas, c'est vrai que c'est difficile de s'y retrouver. Donc, le principal conseil que je peux vous donner, c'est justement de me contacter si vous êtes en visite à Netivote. Et là, je pourrais vous faire visiter en fait tout ce que vous voulez voir et apercevoir et aussi vous expliquer un peu le concept de la ville. Pour les activités, alors si on peut me dire la question un peu plus spécifique, il y a des activités. En fin de compte, ils veulent savoir, il faut expliquer que c'est beaucoup d'associations, de mairies, de la Chevra de Matnassim, les centres communautaires, les associations qui proposent ces activités aux gens en général, pas aux Olim de façon particulière, mais de façon générale à tous les habitants de la ville. Alors exactement, c'est nous qui organisons, donc c'est moi et encore une autre coordinatrice d'une communauté israélienne qui faisons en général les activités franco-israéliennes ensemble, en plus des activités que la mairie organise donc pour tous les habitants de Netivote. Ou alors à ce moment-là, on a des groupes WhatsApp, etc. Je traduis en fait en temps et en heure toutes les activités qui sont proposées dans la semaine ou dans le mois pour que les personnes puissent s'inscrire et participer et aussi savoir en fait être au courant des activités de la ville. Alors, combien d'habitants? Oui, j'ai dit. Combien de francophones vivent à Netivote? On est à peu près un peu plus de 200 sur Netivote, assez concentrés dans les nouveaux quartiers.
Donc, quand tu dis 200 francophones, tu parles des nouveaux francophones. Il y a des familles anciennes, tunisiennes ou marocaines, qui parlent le français, qui sont de l'ancienne Alia. Vous pouvez très bien vous promener dans Netivot et entendre parler très souvent le français, pas parce que c'est des Olim Khadashi, mais parce que c'est des anciens Marocains ou anciens Tunisiens, Djerba, etc., qui parlent effectivement français. C'est très facile de trouver des gens qui parlent français sur Netivot. Je crois qu'il est très important à ce stade-là, puisque nous allons nous séparer dans quelques minutes. En attendant les dernières questions, voilà, on a remis le téléphone. Je vous propose surtout d'envoyer des messages au WhatsApp pour ne pas la submerger de coups de fil, pour pouvoir avoir des questions plus personnalisées, parce que malheureusement, l'aéroport est encore fermé. Ça va prendre encore quelques semaines. Peut-être Talora voudra mettre un mail, peut-être, ou autre chose. Voilà, en tout cas, est-ce que tu peux mettre ton… Notre but, c'est que vous puissiez continuer. D'abord, sachez que cette vidéo va rester sur notre chaîne YouTube et sur Facebook en différé, en dehors du direct que nous avons eu le plaisir de faire avec vous, et qu'effectivement, les gens qui ont des questions personnalisées ou qui prévoient ou qui réfléchissent et qui veulent avoir, je vais dire, une approche plus personnelle, pourront le faire en direct face à Talora. Vraiment, je te remercie. Je crois qu'on a eu une vue la plus large possible. Évidemment, on sent que tu aimes la ville où tu habites et c'est très bien. Je pense que les gens doivent comprendre, c'est ce qu'on essaie de faire, que moi-même j'habite Jérusalem et des Français habitent Natania et Tel Aviv, mais ce qu'on essaie de vous rendre compte, de vous faire mieux connaître, c'est toutes les autres villes qui sont moins connues et qui ont aujourd'hui, contrairement peut-être à ce qui était il y a 40 ans, quand moi j'ai fait mon alia ou d'autres, moins connues parce qu'il y avait moins de services. Aujourd'hui, il y a une certaine ouverture de plus en plus des petites villes vers le centre, grâce essentiellement, et on y a mis l'accent, grâce aux communications, grâce aux médias modernes, grâce à Internet, grâce au train, grâce et au travail merveilleux que maintenant ces nouveaux postes de coordinateurs qui existent, qui nous permettent une meilleure approche. Et je veux remercier Talora de cette belle présentation, Yasmine de nous avoir fait connaître cette ville. Et en tout cas, à Netivot. On aime beaucoup les nouveaux arrivants. Voilà. Et nous nous retrouvons jeudi à 20h heure de Paris pour une future conférence. 19h heure de Paris. 19h heure de Paris, pardon, 20h heure de Jérusalem, que vous recevrez sur votre mail dès demain probablement. Voilà. Shavua Tov de Jérusalem et merci à vous tous. Toda rabba Talora. Merci beaucoup. Shavua Tov. Shavua Tov à tous. Bye. Au revoir.